Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes, le prix de l'Île-et-Vilaine, une épreuve pour trotteurs de 7 à 10 ans inclus sur 2100 mètres. Un départ donc à l'Autostar, ça aura son importance. Une course avec des chevaux qu'on connaît par cœur dans cette catégorie, Laurent. On les connaît en effet par cœur, ils possèdent tous de bonnes références dans ce genre de tournoi, ce qui fait justement que ça n'est pas si facile que ça de faire le papier. Des concurrents d'origine étrangère, entraînés par des entraîneurs français, et des concurrents tricolores purs. D'ailleurs, c'est un concurrent tricolore qui a eu ma préférence. Eh ben justement, on va voir ça avec votre sélection, Laurent. Donc en pole position, j'ai placé le 6 Vicento Chef, ensuite le 18 Holy One Glory, le 3 Viking du Pilet, le 11 Peace of Mind, le 4 Mafioso Face, le 2 Viking Dream, le 10 Bibi Barroso et enfin le 17 Hurlando d'Or. Allez, on attaque avec votre favori numéro 6, Vichenko Chef, qui reste sur 2 succès sur ce même parcours, notamment un le 9 décembre dernier dans le prix Villers-Cotterêts. Bon bah voilà, il n'y a rien à dire, on regarde les images, voilà, impressionnant. Exactement, il suffit juste de voir la facilité avec laquelle il a accéléré pour aller chercher la victoire. C'était vraiment très bien et c'était un super chrono en plus. C'est un cheval qui possède évidemment beaucoup de moyens. La dernière fois, il était déféré que des postérieurs, il a gagné. C'était je crois une épreuve en plus réservée aux amateurs, ce qui prouve sa maniabilité dans un parcours. Cette fois, il sera déféré des 4 pieds et c'est un score de 93%. Lorsqu'il est sans ses chaussures, il est capable de trotter sur le pied de 1,12,1 sur le tracé proposé. C'est un concurrent qui me plaît beaucoup, qui possède beaucoup de vitesse et en plus qui a hérité d'un très bon dossard derrière la voiture. C'est la base. La passe de 3 lui est largement permise. C'est clair, c'est la base de la course. On va toutefois lui opposer le 18, Only One Glory, qui semble n'avoir jamais été aussi fort que cet hiver. Alors certes, il a le 18, mais je suis pas sûr que ça le dérange. Bah, Only One Glory, donc, il fera partie du trio des pensionnaires de Fabrice Soulois qui seront embrigadés dans cette épreuve. C'est un concurrent, comme vous l'avez dit, qui est en pleine forme. Et moi, ça ne m'inquiète pas, ce numéro 18. Pourquoi? Parce qu'il a déjà gagné. Je ne sais pas s'il me rappelle pas s'il avait gagné, mais en tout cas, il a déjà bien fait, c'est sûr, sur ce tracé en s'élançant en seconde ligne et en trottant sur le pied de 1,11,9, ce qui prouve ses moyens. Et il faut préciser, je crois qu'il est associé pour la première fois à un certain monsieur Jean-Michel Bazir. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour l'aider. Et je pense qu'il avait fini second. Pas gagné, mais second, de mémoire. C'est pour ça que j'ai préféré me reprendre. Base incontournable, le 6, le 18, on l'aura compris. On passe au numéro 3, Viking du Pilet, qui vient de triompher sur ce parcours. Sa forme est sûre. Il est bien engagé avec le 3 derrière la voiture. Son entraîneur avait peur d'être en deuxième ligne. Il est en première ligne. On va s'en méfier aussi. Hein. On va s'en méfier. Viking du Pilet, en plus, il vient de gagner sur le tracé proposé et il avait le numéro 3. Comme ce jeudi, ce qui peut vraiment jouer en sa faveur. C'était une épreuve pour apprenti, mais je pense là qu'il est largement capable de viser un petit peu plus haut, d'autant plus que ce jour-là, il battait Vermeil Somoli, qui a remporté, je crois, un quintet ce week-end. Tout à fait. Donc ça prouve que c'est un concurrent qui possède d'évidents moyens. Et dans l'épreuve référence qu'on vient de voir, s'il n'avait pas été 3e disqualifié, il aurait 100% de réussite sur le parcours. C'est clair. Ça prouve que c'est un concurrent, effectivement. S'il va devant, comme va l'aider son dossard, il va aussi répondre présent. De plus, il a des lignes avec Vichenko Chef, le cheval que vous avez mis en tête. On va l'écouter. Arnaud Lecomte, adjoint à son entraîneur Yann Doquin au téléphone. On l'écoute. Oui, il avait battu Vichenko Chef à une reprise au mois de décembre. Vous retrouvez quasiment les mêmes et le cheval a l'air top. Le cheval est bien, le cheval est bien, oui. Après ça va être comme d'habitude, ça va être une question de parcours. Hein. Je pense que là, pour ce coup-là, je pense qu'il n'y a pas trop d'épouvantail dans les étrangers. En tout cas, bon, j'en connais quelques-uns parce qu'on les a déjà vus 2-3 fois, donc ils m'inquiètent un peu moins. Bon, voilà, c'est les mêmes. C'est une question de parcours, je pense, uniquement. Bon, une question de parcours, mais bon, il est assez confiant quand même pour se retrouver dans la bonne combinaison. On passe au numéro 11, une femelle Peace of Mind qui se montre impériale ces dernières semaines. Elle possède vitesse et tenue, même en deuxième ligne. Elle aura ses preneurs, c'est sûr. Ben elle aussi, donc elle sera entraînée par monsieur non, elle est entraînée par monsieur Fabrice Soulois. Et c'est une concurrente qui avait gagné quand même semi-classique quand elle avait 4 ans à Naples, en Italie, son pays d'origine. Elle affiche un superbe 100% de réussite sur le parcours qui nous est proposé. Moi, la seconde ligne, elle ne me fait pas du tout peur. Elle a 2 parcours dans les jambes, vraiment 2 parcours excellents cette année, enfin depuis ces derniers temps. C'est une concurrente qui est donc en pleine forme et qui en plus va aborder cette épreuve avec un petit peu moins de course dans les jambes justement que ses adversaires. Donc elle sera un petit peu plus fraîche que les autres, ce qui peut l'aider à se distinguer. Et elle a quand même trotté sur le pied de 1,18 sur le parcours qui est proposé. C'était au printemps dernier. Ouais. Je pense que c'est une concurrente qu'il faut raconter avec elle. Ouais, elle peut même gagner. On passe au numéro 4, Mafioso Face, qui n'a pas convaincu ces derniers temps, certes. Maintenant, jugé sur ses performances passées,
il est incontournable. Mafioso Face, c'est un de ceux qui a peut-être le plus beau palmarès du lot. Pourquoi ces dernières performances ne sont pas extraordinaires? C'est tout simplement parce que je pense qu'il était un petit peu fatigué ces derniers temps. Monsieur Lufti Colgini, qui réalise un hiver formidable, a décidé de lui redonner un peu de fraîcheur et de le représenter à nouveau. C'est pour ça que je le rachète sans hésiter. Il est capable de trotter sur le pied de 1,11,8 sur les 2100 mètres de la grande piste, et dans son pays d'origine, il est arrivé à descendre sous les 1,10. C'est un concurrent vraiment très bon, et lui aussi, je pense qu'il est capable de bien faire, d'autant plus que j'ai déjà vu bien faire à Vincennes sur la grande piste, en étant même le nez au vent. Il sait tout faire. Je m'en méfie beaucoup. Ouais, on va s'en méfier. Ça risque d'aller vite cette épreuve. Ça ira encore plus vite dimanche avec le Prix de France. Mais là déjà, ça peut commencer. On va conclure avec un petit bonus puisque Christophe Meyer a rencontré Mathieu Abrivard qui va nous parler du numéro 17. Hurlando d'Or en pleine forme actuellement. On l'écoute. Mathieu Abrivard, on peut dire que Hurlando d'Or traverse vraiment une très belle période de forme. Ouais, le cheval est bien tout de suite. Il a été longtemps arrêté. Du coup, on a mis du temps à le remettre en route. Et là, les dernières courses sont très bonnes. Donc, il retrouve un engagement intéressant en seconde ligne. Après 2100, c'est une distance qu'il apprécie énormément. Donc, j'espère que le déroulement de course va être bon. Mais normalement, sur sa forme actuelle, il devrait rentrer dans le quintet. Allez, on va pas rebondir sur ce qu'il vient de dire. On l'a compris, là, sa place dans le quintet, vous l'avez mis en 8. Il fait partie des chevaux qui ont le droit d'être dans 3, 4, 5. Même gagné, attention, c'est Mathieu Abrivard, on s'en méfie. Laurent, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 4e, je crois. Dans la 4e, en effet, donc le numéro 8, Adrien du Citrus, qui va défendre le redoutable entraînement, toujours en ce moment, Laurent-Claude Abrivard, qui est dans une forme olympique. Billy. Associé à Alexandre Abrivard, qui réalise lui aussi une saison de toute beauté. Ce cheval vient de gagner sur les 2700 mètres de la grande piste. Ce sera le parcours qu'elle va d'ailleurs retrouver. Même si elle monte encore un petit peu de catégorie, je pense qu'elle ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. De nouveau pieds nus, je pense que le doublé lui est permis. Incontournable, on l'aura compris. Merci Laurent pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.